Bonjour, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bien évidemment, merci à tous nos amis qui sont de plus en plus nombreux sur notre chaîne, qui s'abonnent massivement. Merci également à celles et ceux qui prennent la peine de cliquer sur le pouce en l'air, de partager, mais également, bien évidemment, de s'abonner pour être à jour toutes les fois que nous produisons du contenu. Et puis, grand merci également à toutes ces personnes qui prennent aussi la peine de nous faire quelques suggestions, de nous proposer des thématiques. Évidemment, on a bien compris, vous êtes très nombreux à être, outre la politique, qui constitue, on va dire, dans une certaine mesure, l'ossature de notre rencontre. Vous avez également suggéré que nous puissions nous prononcer sur le paysage audiovisuel ivoirien. Nous allons le faire, bien évidemment. Ce sera, comment dire, de façon plutôt succincte, d'autant que c'est un paysage qui est totalement éclaté et pour le faire, il faudra certainement une grosse documentation, mais pas que. Il faudra aussi du temps, ce qu'on n'a pas forcément. Alors, bien évidemment, on tente de faire les choses comme on peut. Aujourd'hui, nous allons revenir sur des émissions cultes, si j'ose dire, de l'audiovisuel, du paysage audiovisuel ivoirien. Et puis, nous allons aussi parler de leurs animateurs. Mais avant cela, alors, pour les plus jeunes, vous allez devoir, bien évidemment, aller faire un tout petit peu de recherche pour apprendre à connaître ces personnalités du microcosme de l'audiovisuel ivoirienne que je vais vous présenter maintenant. Et pour ceux qui ont quasiment le même âge que moi, qui sont de ma génération, eh bien, vous saurez les reconnaître car ceux-là ont réellement marqué de leurs empreintes ce paysage audiovisuel ivoirien, mais pas seulement. On parle notamment de toute l'Afrique, peu importe la langue que cette Afrique-là parle. Ce sont de véritables monuments. L'un est entré dans le ventre de la nuit, j'ai envie de dire trop tôt. Ce fut un 20 janvier 89, tandis que l'autre est encore là. Il fait désormais profiter à la jeune génération, à côté bien évidemment de ces activités qui oscillent entre audiovisuel, communication et entre guillemets politique et football. Toutes ces expériences-là, il les met désormais à la disposition au service des plus jeunes, tant mieux. Voici tout de suite, ces deux grosses figures de la télé et de la radio en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra, 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 vivra. Salut à toi l'ami, mon nom c'est Junior. Je suis le DJP. Le break et le smurf, c'est mon busy. À tous les coins de rue, à Abidjan, on danse le break, on danse le smurf, on rap, on rap, on rap. C'est toujours un vrai bonheur que de regarder des images d'archives, finalement, de feu Roger Fulgence Cassis, parti trop tôt. Ce fut le 20 janvier 1989. Alors évidemment, pour moi qui vous parle aujourd'hui, j'étais encore, on va dire, très jeune finalement, si ce n'est ado. Et c'est vrai que si mes aînés à moi ont eu un penchant fort pour Roger Fulgence Cassis, ce qui était tout à fait normal, moi je l'ai peut-être connu sans le connaître réellement. D'autant que, pour être tout à fait honnête, je suis plutôt de la génération Yves Zobo Junior, qui d'une façon ou d'une autre nous aura fortement influencé et impacté
par son talent multidimensionnel, par sa personnalité, par son charisme, mais également par tous les personnages qu'il a su incarner au cours de sa carrière. Et bien évidemment, cet homme-là mérite qu'on lui rende hommage pendant qu'il est encore vivant, ce qui évidemment devrait être, on va dire, l'habitude des Africains que d'attendre que des personnes disparaissent avant de leur rendre hommage. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons vous présenter deux jeunes animateurs et deux émissions. Ce sont des espaces médiatiques totalement différents, notamment lorsqu'on regarde leurs émissions, on comprend bien que les synopsis ne sont pas les mêmes, ambiances différentes, personnages et personnalités différentes, comment dire, timing finalement différent, et tout est quasiment différent. Alors, qu'est-ce qui fait concrètement à la fois leur force et leur faiblesse? Ce sont des personnes pour qui nous avons énormément d'admiration et aujourd'hui, si on se permet justement, comment dire, d'axer notre chronique sur ces deux personnalités du microcosme audiovisuel ivoirien, c'est parce que vous avez été plusieurs à nous l'avoir demandé à travers des messages. Je rappelle au passage que si vous aussi, vous avez des suggestions et que vous souhaiteriez que nous fassions un focus sur un sujet précis, vous pouvez toujours nous écrire. Regardez juste dans la description justement de notre chaîne, vous trouverez les adresses nécessaires pour nous écrire. Si tel n'est pas le cas, bien évidemment, vous nous le laissez en message. Et si nous trouvons cela pertinent, on vous recontactera d'abord pour savoir pourquoi vous suggérez un tel sujet. Et si vous parvenez à nous convaincre, évidemment, on se donnera les moyens de faire de la recherche avec du fact-checking au passage, afin justement de ne pas être dans le faux et de proposer ce focus-là au plus grand nombre. Pour l'heure, avant de parler de ces deux personnalités du microcosme audiovisuel ivoirien, côte à côte, je vous les présente justement dans ce magnéto. Et juste derrière, on en reparle. Hey, alors vas-y. Hey. Alors, hey. Alors, vas-y maintenant, qui vient? Qui vient? Hey. C'est qui? Alors. Samba, tu prends la paresse et tu découpes. Tu prends la paresse et puis tu coupes. I'm ready to get up and do my thing, man. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? Get the feet out of Nani. 1, 2, 3, 4. Côte à côte, ce sont finalement deux jeunes, j'ai envie de dire, qui sont quasiment de la même génération. Tous deux sont nés sensiblement au cours des années 80. Willy Dombo, l'un, tel est le nom sur lequel il est le plus connu, en tout cas, son nom, j'ai envie de dire, d'acteur public, son nom de comédien, c'est Missou Emmanuel Wilfrid à l'état civil, qui est, je le rappelle ou je le précise pour ceux qui ne le savent pas, il est à la fois humoriste, il est chanteur, animateur. Bien évidemment, vous le voyez sur l'un des médias privés ivoiriens avec son show estampillé Willy à midi. On va en reparler de cette émission-là qui décidément, on le constate bien, plaît. C'est tout à son honneur.
Et puis l'autre que vous avez découvert à la suite de Willy Dombo, son nom, bien évidemment, c'est Cheikh Ivan. Lui a fait également ses premiers pas dans le microcosme audiovisuel ivoirien aux alentours de 2003, où d'ailleurs il a intégré finalement la rédaction d'une radio bien connue du côté d'Abidjan, c'est la radio Nostalgie, et puis par la suite, il a fini par se retrouver à la tête de ce média ivoirien, encore une fois. Aujourd'hui, il est le directeur des programmes de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI en initiale, et il est le présentateur vedette de cette émission que beaucoup d'entre vous apprécient d'ailleurs, à savoir la télé d'ici. Alors, pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Parce que, justement, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, vous avez été quelques-uns à nous avoir écrit à ce sujet. D'ailleurs, il y a quand même quelque chose que j'arrive pas à comprendre, parce que si vous êtes vraiment habitué à notre chaîne, vous allez comprendre qu'on a passé beaucoup de temps à faire des focus sur le microcosme politique, le panafricanisme et tout ce qui va avec. Et je n'ai pas trop compris, pour être honnête avec vous, pourquoi il y a eu ce fort besoin de la part, en tous les cas, de ceux qui nous ont suggéré cette thématique-là, justement, de nous demander de faire un focus, de braquer les projecteurs sur ces deux animateurs et leurs émissions. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Alors, je vous le dis sans embâche. Willy Dombo et Cheikh Ivan. Déjà, au départ, j'ai juste envie d'être honnête, comme à mon habitude. L'humilité, c'est pour les faibles, et pour les moins intelligents, excusez-moi du peu. Alors, je préfère vous dire que je suis honnête. Ça peut ne pas vous plaire, tant mieux. Mais en tous les cas, pour redevenir un peu plus sérieux, c'est important de l'être. Voilà, Willy à midi, on va retrouver le nom de son émission sur cette chaîne de télévision ivoirienne là. Willy à midi, voilà, je ne me trompe pas. C'est sur Live TV, Live TV Abidjan. Alors, certains diront que j'en parle certainement parce que je suis africain originaire de la Côte d'Ivoire, mais il ne s'agit pas de ça. Je suis africain, un point, c'est tout. Originaire de la Côte d'Ivoire, j'ai pas eu le choix. Ceci dit, j'adore mon continent et je pense que cela doit être clair pour tout le monde. S'il y a du bon, on en parle. S'il y a du moins bon, également, on en parle. Alors, cette émission présentée par Willy Dombo, c'est une émission qui est assez vivante, de mon point de vue, qui est assez vivante, qui a du punch. Et c'est une émission qui, je pense, est aimée par une catégorie de téléspectateurs parce qu'on y trouve de la folie. Alors évidemment, tout cela tient aussi du personnage du présentateur. Il est, comme je l'ai dit, à la fois humoriste, chanteur, et donc forcément, en tant qu'humoriste, il a toujours ce petit quelque chose qui peut, on va dire, faire sourire, faire rire, saluer ses invités à l'applaudimètre, chauffer, voire surchauffer le plateau. Voilà, il est à la fois aussi chanteur, donc tant mieux. Lorsqu'il reçoit un chanteur, il sait de quoi il parle, il sait quelles sont les questions qu'il peut poser, justement pour mettre son interlocuteur, si vous préférez son invité, est tout à fait à l'aise. Et donc, c'est intéressant. Là où il y a un problème avec cette émission de Willy Dombo, c'est comment pérenniser une telle émission dans le temps et dans l'espace. C'est là où il y a tout le problème. Cette émission plaît aujourd'hui, c'est vrai. Elle va plaire encore pendant quelques années. Pour voir un tout petit peu, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement d'institut de sondage, ou peut-être que les sondeurs n'ont pas encore fait ce travail pour savoir concrètement quelle est la tranche d'âge qui est scotchée lorsque Willy Dombo est à l'antenne. Mais j'imagine qu'il s'agit majoritairement de jeunes, peut-être même d'adolescents.
Alors, ce qui va se passer avec cette émission, c'est que lorsqu'on regarde l'ossature de l'émission, je ne connais pas vraiment le synopsis, mais lorsqu'on regarde l'ossature de l'émission, c'est-à-dire les différentes rubriques et tout le reste, l'invité ou les invités dans le canapé, comment dire, le disque jockey qui fait son show, donc il y a un showmaker quelque part qui chauffe la salle et tout ça. Alors, encore une fois, s'il n'y a pas d'innovation réellement dans cette émission, ça va poser problème dans quelques années parce que majoritairement, ceux qui la suivent étant des jeunes, au fur et à mesure, forcément, ils vont prendre de l'âge, ils auront d'autres préoccupations, d'autres demandes, d'autres responsabilités et par conséquent, cela va avoir un impact sur l'audimat de l'émission. Évidemment, être humoriste et devenir présentateur d'une émission, c'est intéressant. On l'a vu aussi sur la NCI avec l'humoriste Zongo, qui est un monsieur pétri de talent qu'on ne présente plus. C'est intéressant parce que ça apporte quelque chose de neuf. Voilà, c'est un subtil dosage entre l'animateur, donc qui tient un espace audiovisuel, et l'humoriste qui va tenir en haleine avec entre deux présentations, eh bien, quelques blagues ou quelques vannes de nature à susciter le rire, le fou rire ou le sourire, c'est selon. Et donc, forcément, il y a de la matière, c'est intéressant. Sauf que, pourquoi, d'entrée de jeu, je vous ai présenté Yves Zogbo Junior et Roger Fulgence-Cassis. On va y revenir dans quelques instants. Mais pour l'heure, voilà. Et donc, je pense, de mon point de vue, que ce qui serait intéressant, c'est que dès maintenant, Willy Dombo, avec tout le talent et le potentiel qu'on lui connaît, qu'il innove, parce que autrement, encore une fois, dans quelques années, forcément, s'il n'y a pas d'innovation et si l'émission continue avec la même ossature, sur la base du même synopsis, eh bien, ça risque de prendre un coup lorsque les téléspectateurs majoritaires vont prendre de l'âge. Et ça risquerait de poser un problème, d'autant qu'il y a ça et là, eh bien, on le voit bien dans quelques rubriques, des faits qui sont tirés des réseaux sociaux, etc. Et voilà, qui constituent aussi l'ossature de son émission, en sachant que l'univers des réseaux sociaux est un univers assez volatile. De plus en plus, dans beaucoup de pays, eh bien, il y a pas mal de restrictions en ce qui concerne la récupération d'éléments des réseaux sociaux, peu importe qu'ils soient à caractère humoristique ou, comment dire, informationnel, pour les placer dans un registre de médias formellement implantés. Ça peut poser problème parce qu'encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de dérision, d'autodérision, de manipulation, d'intoxication, même si entre tout ça, on peut évidemment retrouver quelques vérités. Et donc, avoir des rubriques axées sur les réseaux sociaux, ça peut poser problème sur le long terme si, bien évidemment, un jour, il y a un dérapage, notamment par rapport à des propos qui sortiraient de leur contexte et se retrouveraient sur l'antenne, notamment sur cette émission-là. Et puis, qui sait, peut-être que dans les années à venir, comment dire, la législation en matière sur notamment les réseaux sociaux va peut-être changer, pourquoi pas, en Europe même et aux États-Unis, au Canada, etc. Eh bien, beaucoup de pays réfléchissent à cela, comment faire en sorte que justement les réseaux sociaux ne surplombent pas, pour ainsi dire, les médias formels qui sont donc formellement constitués, qui sont des entreprises payant des impôts, du personnel, du matériel et j'en passe, avec une fréquence connue et établie,
Tandis qu'avec les réseaux sociaux, bien évidemment, n'importe qui peut s'inscrire, créer un compte, parfois avec un faux profil, et c'est parti. Donc, voilà, à la fois, on reconnaît le talent de l'humoriste, qui est devenu animateur, soit dit en passant, mais encore une fois, la question c'est, est-ce que cette émission saura durer dans le temps et dans l'espace, justement, lorsque la tranche d'âge se situe probablement, on va dire, entre l'adolescence et ce que j'appelle la pré-jeunesse. Hein. Voilà. Ça, c'était pour ce qui concerne notre cher ami Willy Dombo. Et puis, il y a cher Ivan. Voilà, c'est un grand monsieur pétri de talent. Moi, j'ai été, pour être honnête avec vous, j'ai été à la fois séduit et, alors, comment vous dire, hein, je cherche l'expression, j'ai été séduit et admiratif lorsque je suis tombé sur une vidéo. C'est vrai que je ne suis pas toujours scotché hein, à suivre ces émissions-là, of course, mais voilà, j'ai vu un cher Ivan dans un registre que je ne lui connaissais pas du tout, en train d'interpréter une chanson d'Ernesto Djedje. Alors, c'est vrai qu'au départ, pour être honnête avec vous, chers amis, je me suis dit, oh, est-ce qu'il ne s'agit pas, comment dire, d'un playback arrangé aujourd'hui avec la technologie, tout est quasiment possible, peut-être qu'il est en train de jouer un rôle, est-ce que c'est vraiment lui, etc. Et je me suis repassé cette vidéo-là plusieurs fois, j'ai fini par comprendre que c'était bien lui parce que au-delà du titre d'Ernesto Djedje, il a repris bien d'autres titres. Et puis, ce qui est intéressant, évidemment, même si encore une fois tout est possible, en arrière-plan, il y a quand même l'orchestre qui l'accompagnait. Donc, il y avait du live, hein, live. Et voilà. Et je sentais quelqu'un qui était vraiment dans son élément. Voilà. Alors, à la différence de Willy Dombo, cher Ivan, c'est plutôt le monsieur qui fait sérieux, voilà, toujours tiré à quatre épingles, bien habillé, bien coiffé. Bon, alors, je m'excuse pour Willy Dombo, la coiffure ne pourra pas parce que, pour des raisons, voilà, c'est amical, il est humoriste, alors il va comprendre. Donc, cher Ivan, toujours bien habillé, bien coiffé, belle position, qui occupe l'espace, qui a de la prestance et de la présence, ce qui est intéressant en audiovisuel, et qui a un vocabulaire suffisamment riche pour agencer les mots, tenir en haleine l'antenne, même lorsque le plateau n'est pas étoffé. C'est aussi cela la force d'un animateur. Sauf que, encore une fois, contrairement à Willy Dombo, eh bien, la télé d'ici, l'émission de Cher Ivan, à mon avis, est tellement sérieuse que c'est vrai, c'est une émission qui, je pense, va durer dans le temps et dans l'espace, en l'état actuel, parce que, de toute évidence, ceux qui en sont fidèles sont un minimum intellectuels, ont besoin d'informations, de connaissances, de savoir. Les invités, on va dire, ont une tenue correcte, adoptent un style de langage assez intéressant. Et puis, il y a une scène qui entretient musicalement le plateau, mais pas que, et tout ça. Et c'est vrai que ce type de mission peut durer dans le temps et dans l'espace parce que, évidemment, il peut être ce type, hein, il peut être suivi par, on va dire, des tranches d'âge allant finalement de la vingtaine jusqu'à 50, 60, voire plus, hein, parce que, encore une fois, voilà, tout est quasiment sérieux. En même temps, est-ce que, en l'état actuel des choses, une émission où tout est carré, réglé au millimètre près, est une émission qui peut faire de l'audimat,
Là est toute la question. Je pense que cette émission de Cher Ivan, quand bien même c'est une superbe émission, manque de folie. Alors, quelquefois, il y a évidemment ces rubriques avec les humoristes qui arrivent, qui envoient du punch, hein, qui envoient de la folie hein, dans cette émission. Et on le voit bien. On voit bien que les séquences qui finalement sont cultes sont celles où il y a à la fois les humoristes et les prestations d'artistes. Encore que pour les artistes, il faut voir à la fois l'étoffe de l'artiste et son jeu de scène. Mais autrement, voilà, ce sont vraiment les deux moments où, de mon point de vue, le téléspectateur est vraiment scotché devant son téléviseur. Après cela, évidemment, il y a d'autres rubriques, je ne les connais pas toutes ici, mais je pense que fondamentalement, cette émission manque de folie. Et c'est d'autant plus surprenant que lorsque je me suis rendu compte que Cher Ivan lui-même a une autre corde à son arc, je n'en connais que celle-là, hein, c'est-à-dire celle d'interprète, je vous dis, hein, sa prestation sur les titres d'Ernesto Djedje a donné des chairs de poule. Bon, je ne m'y attendais pas, c'était ouf, comme on dit dans le jargon. Voilà, c'était super bien. Et donc, je pense qu'il pourrait sortir un tout petit peu de ce format de monsieur trop sérieux, de monsieur l'intellectuel, pour mettre un peu de folie. Mais c'est vrai que dans l'audiovisuel, la folie ne s'improvise pas. Parce que c'est un métier qu'on exerce, comment dire, de façon innée. Et avec l'inné, on exprime sa passion à travers sa nature propre. Voilà. On ne peut pas faire autrement. Et donc, la folie que peut apporter Willy Dombo dans son émission, Cher Ivan ne peut pas l'apporter parce que ce n'est pas sa personnalité, ça ne reflète pas sa personnalité. Il ne peut pas apporter cette folie-là. Alors, ou alors, peut-être, nonobstant la présence des humoristes et autres, créer peut-être une rubrique où il y aurait une folie, mais pas une folie au sens de rendre tout le monde dingue, mais quelque chose qui enflammerait, qui permettrait justement, à côté des intellectuels, des passionnés et des curieux, de faire venir eh bien, cette autre catégorie de téléspectateurs qu'il y a chez Willy Dombo. De même que Willy Dombo pourrait aussi de temps à autre eh bien, prendre l'étoffe de l'intellectuel, du responsable pour faire venir à lui eh bien, les téléspectateurs de Cher Ivan. En gros, c'est dire que finalement, alors au-delà des critiques, des analyses et tout ce qu'on veut, c'est dire que ces deux émissions sont complémentaires parce que finalement, si on les met ensemble, en tous les cas, si on prend comment dire, la personnalité des deux présentateurs et le synopsis des deux émissions et qu'on les fusionne, on va trouver une émission où il aura à la fin à la fois du punchline et où il aura aussi, comment dire, des choses suffisamment croustillantes. Hein, voilà. Et je pense, pour terminer cette rubrique, que c'est ça la force. Ce fut la force de Roger Fulgence Cassis. C'est un avis personnel. Je n'ai pas la science infuse, alors je ne revendique pas avoir raison. Mais je pense que Fulgence Cassis était à la fois comme Cher Ivan et comme Willy Dombo. Il avait de la folie, mais également il avait ce côté intellectuel, il avait cette dimension, comment dire, de frère, de compatriote qui voulait mettre en lumière eh bien, à la fois le talent et le potentiel
de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, mais également et tout cela en l'assaisonnant eh bien, dans un langage qui était propre à lui, hein, ça c'est un style tout à fait particulier, et puis bien évidemment avec un contenu qui permettait justement d'avoir le message sans s'enlacer, sans trop prendre la chose au sérieux et sans trop s'en offusquer. Et d'ailleurs, c'est, je pense, ça aussi la force de Yves Zobo Junior. Yves Zobo Junior du breakdance jusqu'à Afrique Étoile et à d'autres émissions. Alors, je vais tenter de regarder un peu sur mes petites fiches, hein, avec Yves Zobo Junior. Il y a une émission quand même qu'il a présentée. J'avais lu ça quelque part. Alors, comment ça s'appelle? Yves. Attendez, hein, je regarde juste. Je m'excuse, hein, les amis. Avec Yves Zobo, il faut regarder. Voilà. C'est l'émission Zim Zim, Flash sur la RTI. Mais voilà un monsieur aussi qui, comme Roger Fulgence Cassis, savait parler, sait parler, parce que Yves Zobo est toujours vivant. Il sait parler aux intellectuels, il sait parler aux jeunes, il sait parler aux adolescents. Il sait s'habiller comme les adolescents, comme les jeunes, comme les intellectuels. Il sait présenter, il a de l'humour, voilà, il a de la matière. Et je pense que c'est cet ensemble qui manque, entre guillemets, à Willy Dombo et à Cher Ivan. Mais encore une fois, ce n'est pas un défaut parce que chacun est comme il est. La nature ne se discute pas, elle ne s'achète pas, c'est de l'inné et on ne peut pas faire autrement. Alors encore une fois, je tenu simplement à faire un focus, à braquer les projecteurs sur nos deux amis, nos deux vedettes finalement, nos deux frères. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, comme qui dirait, c'est même l'Afrique qui gagne, parce que nous sommes en plein panafricanisme. Alors, bon courage. Chers amis, dites-nous, pour ceux qui ont connu Roger Fulgence Cassis, ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont connu Yves Zobo Junior, qui, selon vous, de Cher Ivan ou de Willy Dombo se rapproche un tout petit peu à la fois de Roger Fulgence Cassis et de Yves Zobo Junior. Et puis, finalement, dites-nous ce que vous pensez de ces deux animateurs. Qu'est-ce qu'ils devraient ajouter ou rajouter au cocktail de leurs émissions et de leur style pour que vous soyez davantage convaincus. Sur ce, je vous laisse. Grand merci à vous. Continuez à vous abonner. N'oubliez surtout pas le clic en l'air. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Salut! Wow, comment ça va? Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra, 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 vivra.